Bonjour, bonjour. C'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc je reviens vers vous pour un tirage court, par contre aujourd'hui. Pour un petit message des guides et messages de votre âme. Je me suis dit on va faire ça assez rapide. Alors quel est le conseil du jour pour vous aujourd'hui? Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, il fait très beau. Vous avez droit à l'abondance. On me dit, vous avez droit à l'abondance. Donc l'abondance est votre droit de naissance. N'oubliez pas, votre lumière, ne soyez pas à vous empêcher de briller. Si vous êtes une personne brillante, laissez ceci partir, sortir de vous, parce qu'en fait ça peut aider les autres. Ça peut être une aide pour les autres. Vos pensées créent votre réalité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vos pensées créent votre réalité. Donc en fait, de faire très attention à ce que vous pensez. Si vous pensez, si vous avez des pensées limitantes, par exemple, que vous ne méritez pas, que la vie est difficile, que vous allez être dans le manque, ça va créer ce manque. Là, on vous dit de faire le contraire, d'imaginer ce que vous avez envie de voir se réaliser dans la matière. Hop. Et surtout d'être en gratitude. Et oui, la gratitude est très 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 importante, car c'est la gratitude qui vous emmène en fait un côté beaucoup plus solaire, beaucoup plus joyeux. Et c'est ça aussi qui vous aide à ancrer dans la matière ce que vous voulez vraiment voir s'y passer. En fait, c'est important de se rendre compte de ce qu'on a, parce que quand on est aigri, quand on est jaloux, alors là je parle des jalousies parce que c'est dingue comment en ce moment ça ressort. Le nombre de personnes jalouses, c'est incroyable. Pourquoi les gens sont jaloux de la lumière des autres? Pourquoi les gens sont jaloux de ce que les autres possèdent? C'est tellement dommage, c'est tellement d'énergie gâchée. Au lieu de vous concentrer sur ce que les autres ont et que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Parce que si vous vous concentrez sur ça, vous allez envoyer une idée à l'univers qu'en fait, vous êtes prêt à recevoir plus. Soyons en gratitude. De nos jours, on a l'eau, l'électricité, mais combien de gens n'ont pas? Juste ça, déjà. Un toit sur la tête, c'est déjà énorme. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être reconnaissant. Et même si vous ne pouvez pas faire, par exemple, n'importe quoi, mais si vous avez des travaux, vous ne pouvez pas tout faire en même temps, vous faites une pièce par une pièce, c'est déjà très bien. On n'est pas obligé de tout avoir tout de suite et de se dire, ah oui, mais le voisin, il a, je dis n'importe quoi, mais il a un immeuble. Oui, c'est très bien, il a bossé pour ça, c'est cool. Il faut aussi pouvoir être content presque même pour le bonheur des autres. Au lieu de jalouser, c'est vraiment une énergie gâchée et qui vous emmène du négatif. La jalousie, faut laisser ça de côté. Concentrez-vous sur ce que vous avez et comment vous pouvez obtenir des choses pour vous, mais pas sur le négatif en vous disant moi j'ai pas alors que d'autres ont. Faites pas le cas numéro. Voilà, c'est l'idée que j'ai, c'est ne faites pas le cas numéro. Soyez vous-même. Soyez vous-même et soyez heureux en fait de ce que vous avez en qualité aussi. Vous avez des cartes pour pouvoir justement, vous avez les cartes en main pour pouvoir créer votre avenir. Là on vous dit, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde mais à certains, la mort est une illusion. Donc il y a un message pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Il y a quelqu'un qui pense à vous de là-haut. C'est ce qu'on me dit. Donc il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ah oui, d'accord. Donc c'est peut-être, soyez en gratitude même peut-être d'avoir cette personne qui est là et qui vous soutient. Pour ceux, alors je sais que certains ne croient pas, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui se passent et que certains ne nous oublient pas, même quand ils sont ailleurs. On dit que vous pouvez demander de la guidance. Donc vous pouvez demander à être guidé, à avoir des informations. Ça peut être par n'importe quel biais. Ça peut venir à vous. Si vous avez une question, ça peut être par une guidance, comme ça on vous répond. Et ça peut être par plein de moyens. Donc en fait, soyez surtout à l'écoute. Une fois que vous avez fait votre demande, soyez à l'écoute des réponses, tout simplement. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Ce qui veut dire quoi? Que des fois, on peut avoir des moments compliqués où on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a l'impression qu'on bataille, que c'est compliqué. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est ce qui se passe. La dynamique. J'en parlais il n'y a pas longtemps. C'est pareil comme dans les constellations féminines, on regarde la dynamique qui se passe. Là, c'est la même chose.
pour vous, quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, que même si vous tombez sur une mauvaise personne, quelqu'un qui vous a fait une crasse, quelqu'un qui a été jaloux, quelqu'un qui vous a épié, volé, ou qui n'a pas été correct avec vous, qui vous a menti, etc., prenez-le comme une leçon. On a quelque chose à vous montrer de qu'est-ce qui se passe derrière. Peut-être qu'on vous apprend aussi à différencier les gens qui sont en face de vous, ceux qui sont bien intentionnés ou pas. Il y a des leçons, on vous apprend, hein. C'est pour ça que des fois on tombe sur des gens, on se dit mais pourquoi encore moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bah, des fois on va vous apprendre en fait à vous faire confiance, c'est ça, ayez confiance en vous, à vous faire confiance. Vous aviez peut-être remarqué le grain de sable, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Certains, on remarque un grain de sable, on se dit il y a un truc qui ne va pas. La personnalité de quelqu'un, oui. Il y a quelque chose qui se dénote, qui n'est pas cohérent entre le discours et ce qui se passe dans les actes. Parce que c'est ça où on voit la personne, en fait, la vraie personne. Et vous notez ça dans votre tête. Et puis, deuxième fois, troisième fois. En fait, vous allez commencer à, comme des grains de sable, à avoir les preuves de ce qui ne va pas. Prenez tout ça et faites-vous confiance. Une fois que vous savez qui est la personne face de vous, vous le savez. Donc, plus personne ne pourra vous faire illusionner, vous illusionner dans une... et vous mettre dans une bulle en vous faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai. Après, vous aurez un détecteur. Hein. Au bout d'un moment où ça sera, en 5 minutes, ça sera jarté. Les gens qui sont faux, etc. Vous allez de plus en plus être fin et trouver en fait voilà, qui sont ces personnes. On vous dit que les croyances que vous avez sont les bonnes pour vous. Et comprenez votre corps. Ah oui, il y a ça aussi, en détecteur. Savoir si, par exemple, quelqu'un n'est pas ce qu'il dit, prétend être en fait. Quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Votre corps vous parle. Et ça, j'ai pu le constater. Des fois, vous avez quelque chose au niveau du corporel qui vous bloque ou qui vous gêne, ou vous pouvez avoir mal au ventre, vous pouvez avoir une sorte de gêne, quelque chose, vous ne vous sentez pas bien en face de cette personne. Des fois, il y a des moments où il y a comme quelque chose qui est étrange. Votre corps vous parle. Vous pouvez avoir des maux de tête, des choses comme ça. Demandez-vous vraiment, et ben ça peut vous dire que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Donc rien ne sert de rester dans une inquiétude exacerbée. Il ne faut pas non plus avoir peur de tout le monde et plus sortir, plus voir personne. L'inquiétude, c'est pas bon. Après, c'est vrai qu'on a tendance, quand il y a des relations pas saines, à se mettre dans ce cas de figure, limite à vouloir plus parler à personne, mais c'est pas ce qu'il faut en fait. Là, on vous dit que ça sert à rien de vous inquiéter à outre mesure. Vous verrez en temps réel. Par contre, faites-vous confiance. Quand vous le sentez, il y a ça. Donc, on va demander un petit message de votre âme. Alors, celui qu'on venait de faire, c'était le message de votre guide. Là, maintenant, message de votre âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire aujourd'hui? Quel est le message? Hop. Être vivant. Vous êtes un être vivant. Respectez-vous en tant qu'être vivant. Et là, on nous montre des dauphins. Alors, les dauphins, hop. Les dauphins sont des êtres très, très intelligents. Il y a aussi l'eau. Alors, l'eau, pour moi, c'est les émotions. Donc, en fait, on vous dit que vous avez un émotionnel fort. Vous êtes des êtres intelligents qui ont beaucoup d'émotionnel. Il y a peut-être des hypersensibles qui me regardent. Là, on vous dit que même s'il y a des algues, même des choses polluantes, toxiques, qui ont récupéré de la toxicité, c'est pas forcément une personne qui l'est, mais qui a récupéré de la toxicité et qui peut essayer de vous, dans l'image, qui peut essayer de vous caresser un peu sous le ventre, dans le sens du poil, je dirais. Vous êtes capable de discerner les choses. On vous dit que c'est un apprentissage. C'était une leçon, c'est ça. Donc ceux qui me regardent, je pense que c'est ça. Vous venez de faire l'expérience, quand vous tombez sur cette vidéo, elle est intemporelle, vous venez de faire l'expérience d'une personne qui n'est peut-être pas correcte avec vous, qui vous a menti ou qui n'a pas été authentique. Là, on vous dit que c'est un apprentissage et que maintenant, vous pouvez célébrer la vie. Célébrer la vie parce que vous êtes en vie et que vous vous rendez compte du décalage horaire quelque part. Vous vous rendez compte de ce que vous avez que la personne en face de vous n'a pas. Et là, the power, il revient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit richesse de la nature. Donc, n'hésitez pas à aller en nature. Ça va faire du bien, ça va vous ressourcer. D'aller à la mer, par exemple, d'aller en nature, en forêt. On vous dit que vous voyez le passé. Donc là, vous êtes en train d'observer, d'analyser cette situation qui vient de se dérouler ou qui s'est déroulée il y a quelque temps.
Pour certains, ça sera peut-être un peu plus vieux, mais ça reste quand même longtemps. On vous dit que ça va vous permettre de voir quelle était votre essence et quelle était l'erreur. Voilà. En fait, vous dites, bon, je me suis plantée, ça m'a donné mal à la tête, cette personne m'a donné mal à la tête, ça m'a créé des difficultés, etc. Mais quand vous comprenez quelle était l'erreur, pourquoi cette personne n'était pas celle pour vous, et quelle était l'erreur, à quel moment vous n'êtes pas passé bien la limite, ou à quel moment vous êtes laissé un petit peu endormir. Voilà. Donc là, en fait, ça va vous permettre, on vous dit de vous recentrer, de revenir à votre essence même. Votre âme vous dit de revenir à votre essence, à qui vous êtes au fond de vous. Travaillez peut-être le plexus solaire d'ailleurs, de réouvrir ce plexus solaire. Gardez des moments de méditation et de silence pour vous ressourcer, vous recentrer. Et ensuite, orientez-vous sur vos projets. Voilà ce qu'on dit. En fait, fixez-vous sur vos projets. Oubliez finalement cette personne. Ok, gardez que la leçon. Ok, qu'est-ce que j'ai appris? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, c'est ça. D'accord, je prends note. Maintenant, ce genre de personne, j'élimine de ma vie. Je ne cherche pas à comprendre. Maintenant que j'ai compris la leçon, je n'ai pas besoin que la vie me la répète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on me dit gardienne de la vie. Voilà, le stop. Vous mettez votre limite. Vous voyez ce que je vous disais, ça retombe. Stop, fini, finito. Finito pipo. La personne qui a abusé, ou les personnes, hein, pour certains, parce que des fois c'est un nid de trop vous les virez de votre vie et vous brillez votre lumière. Voyez? Vous êtes lumière. Laissez-vous baigner par cette lumière et oubliez un petit peu les personnes qui ont essayé de vous faire de l'ombre. Si c'est d'un côté, c'est de l'autre. Vous voyez? On essaye de vous mettre dans l'ombre, mais en fait, votre lumière elle brille. Laissez-la briller. Ces personnes-là, alors pour certains, je sens un groupe, pour d'autres, c'est qu'une seule personne. Ces personnes-là, en fait, c'est juste des jaloux qui ne méritent pas que vous leur accordiez beaucoup d'importance, en fait. Finalement, ok, c'est un fait. Vous avez pris la leçon, vous avez compris. Maintenant, on dégage. Ce qui ne sert pas, ne sert pas. Il ne faut pas rester s'accrocher à des personnes qui ne valent pas la peine. Elles ne changeront pas. Hein. Si vous espérez un changement de certaines personnes, on peut se changer nous. On ne peut pas changer les autres. Donc, vous changez le fait de placer vos limites. C'est tout. Hein. Après, vous n'êtes pas là pour éduquer toute la planète. Hein. Il y en a qui savent pas, il y en a qui savent pas se tenir. Tant mieux pour eux. Hein. Là, on me dit reconnexion à votre bienveillance et à des gens bienveillants. Donc là, vous vous reconnectez déjà à vous-même, à l'intérieur de vous-même. On voit cette personne qui revient au cœur. Et en même temps, ça va vous rouvrir à des personnes bienveillantes qui sont comme vous. Parce qu'il y en a d'autres. On est toute une famille d'âmes. Ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui sont bienveillants. Le problème, c'est que tous les gens bienveillants et qui ont de la lumière ont tendance à attirer des gens malveillants qui veulent venir choper chez vous. Ce qu'ils ne savent pas produire votre bonheur, votre joie. Ce qu'ils ne savent pas produire l'intérieur de vous. Vous arrivez à créer, vous avez un côté créatif. Ils viennent en fait se puiser dans vos énergies pour se nourrir parce qu'ils ne savent pas la créer, tout simplement. Mais il ne faut pas nourrir ces gens-là, quoi. Enfin, à un moment, chacun de l'eau, il faut abuser un peu. C'est pas Mère Teresa. Hein. Alors, n'oubliez pas l'unité. L'unité, donc pas des gens toxiques, mais des gens de votre famille d'âme, des gens bienveillants. En fait, on peut s'unir les uns aux autres pour s'aider de manière constructive, sans aller laisser rentrer des loups dans la bergerie. Les gens qui ne valent pas la peine, on les dégage. C'est stop et hop, pipo dehors. Donc, si la personne vous dit quelque chose, que ça ne se concrétise pas dans la matière, regardez les faits, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ou ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, cette personne. Vous voyez? S'il n'y a pas de cohérence, on ne garde pas. Vous mettez vos limites. Voilà. Et on vous dit comme ça, vous gardez vos énergies. Voilà ce que vous dit votre âme. Gardez votre énergie. Ne salissez pas votre aura avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, faites le deuil de cette relation. Alors certains, c'est une relation. Ça peut être amical, familial, ça peut être collègue de boulot, ça peut être relationnel aussi, hein, pour un couple pour certains. Vous faites le deuil. Si vous avez besoin de pleurer, il faut savoir que les larmes libèrent et nettoient. Hein. Donc vous les nettoyez, vous libérez, et paf, vous passez à des relations constructives, épanouissantes. Là, ok. Oui.
On est unité dans le sens où, unité de bonnes personnes. Le reste, on n'en a pas besoin. Et vous allez vers de l'harmonie. Voilà ce qu'on dit. C'est bon, vous avez compris la leçon. Maintenant, vous allez vers votre arc-en-ciel, l'harmonie, le yin et le yang. C'était une épreuve. Alors, c'est une épreuve qui a paru difficile. On voit que c'était arpenté. Hein, il a fallu grimper, vraiment, faire de l'escalade. Mais vous avez cette capacité d'escalader vraiment, et de grimper jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Vous allez pouvoir grimper et trouver une solution pour vous, et puis vraiment pouvoir construire de nouveaux projets. Parce qu'à partir de maintenant, voilà, vous acceptez aussi vos imperfections. Parce qu'il faut savoir que toute personne qui est un petit peu... tous les toxiques, on va dire, les jaloux, etc., souvent, ils vont vous décrire une imperfection sur laquelle, en fait, ils vont se fier pour vous dire, bah regardez, t'as tel défaut, t'as tel défaut. Si vous les assumez, quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça glisse, vous s'en foutez. Bah ouais, et alors? J'ai un gros U, et ça vous gêne? Tant pis pour toi, ça te gêne d'avoir ailleurs. C'est tout. C'est simple et efficace. Vous acceptez qui vous êtes, et puis ça peut être ça peut être un problème. Je sais pas, imaginons que vous vous sentez stupide parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. La personne toxique va jouer dessus, va s'agripper à ça, à une problématique n'importe laquelle. Hein. Et ça n'a pas lieu d'être. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas du tout. Enfin, sûrement, vous ne voulez même pas du tout. Et on va vous la mettre en avant pour pouvoir vous rabaisser. Ben non, en fait. Faut dire à la personne. Hein. Mais écoute, ça te plaît pas, mon gars, tant pis pour toi. Ça te plaît pas, ma fille? Bah écoute, va ailleurs. Moi, ça me va très bien. On a le droit d'être imparfait. On est imparfait. Tout le monde. Mais lui aussi. Hein. La personne qui vous le dit, en général, elle est pire que vous. Alors peut-être pas sur ça, mais sur autre chose. Et peut-être sur ça aussi d'ailleurs. Parce que des fois, on peut vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent, alors que la personne est stupide. Vous voyez? C'est... À un moment, il faut voir en fait en fonction de ce qu'on vous dit. Alors, gardez que les personnes qui sont là pour vous épauler. Les personnes positives. Les autres, voilà, on vous dit de les laisser s'envoler et de profiter de l'instant présent. Vous profitez de l'instant présent. Et de votre joie d'être. Ah, il est plus jaune que moi aujourd'hui. Vous profitez de votre joie. Vous vous laissez un petit peu aller. Vous profitez de qui vous êtes, justement, de vos qualités. Et vous arrêtez de laisser prise à des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. C'était le petit message d'aujourd'hui. On vous dit que vous allez évoluer après cette épreuve. Vous voyez, tout à l'heure, il grimpait, là, ça grimpe aussi. Donc, si vous êtes, voilà, on voit un monsieur qui grimpe, hein, donc il y a peut-être un monsieur aussi qui me regarde et qui a eu des relations toxiques. Ça peut être maintenant tout de suite ou il y a déjà quelques années. En tout cas, vous allez évoluer, grimper l'échelle. Vous allez aller de l'avant. De même, que ce soit monsieur ou madame, hein, c'est pareil, vous allez pouvoir enfin profiter de qui vous êtes. Et laisser de côté toutes les culpabilisations qu'on vous a mis sur le dos, parce que je pense qu'on vous en a mis beaucoup. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous remercie, c'était Lily Belle Lune pour la chaîne Les Intuitions de Lily Belle Lune. Message de votre âme, message des guides. C'était intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est pour vous. Voilà. De toute façon, je vous laisse faire la part des choses. Et on vous dit de vous concentrer sur l'amour de vous-même. Voilà. On s'auto-câline, ça fait du bien. Voilà. Vous vous câlinez, vous pensez à vous pensez à vos projets et vous construisez votre avenir comme vous désirez qu'il soit. Et on oublie tous ceux qui ne vont pas, les personnes qui ne... On les oublie, tout simplement. Voilà. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez une histoire à partager, ça peut être intéressant pour les gens de la chaîne aussi. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vécu, en abrégé pour les gens. Ça peut aussi aider quelqu'un qui est peut-être encore sous emprise ou dans une relation toxique ou en train de vivre quelque chose, subir. Ça peut vraiment aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à créer une communauté aussi bienveillante. Si vous avez besoin en particulier, je mettrai aussi mon adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, au revoir, bonne journée.